Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez, à chaque élection, il y a une préparation. La question qui me vient directement à la tête en ce moment, c'est si on suit le calendrier électoral, les élections législatives et municipales, c'est à partir de février, c'est-à-dire à partir du 5 février, ça doit déjà être les élections législatives et municipales. C'est en février que cela se passe. La question qu'on est en train de se poser, c'est, jusqu'à présent, c'est quand est-ce que on va convoquer le corps électoral pour les élections législatives et municipales? C'est une question que je me pose et qui devrait interpeller tous ceux qui se préparent à aller aux élections législatives et municipales. La question que je leur pose aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour vous préparer aux élections législatives et municipales? Parce qu'à la base, le RDPC est toujours dans l'anticipation. C'est eux qui ont les mairies, c'est eux qui ont les commissariats, c'est eux qui ont les trucs. Est-ce qu'en ce moment précis, vous êtes déjà en train de vous préparer? Est-ce que vous avez déjà défini qui sera candidat ou? Parce que le plus important, c'est ça. À l'heure, si on devait déjà avoir ne serait-ce que des photos de quelques candidats qui sont candidats aux différentes mairies, on devrait déjà les voir sur le terrain en train de répertorier les travaux, ce qu'ils veulent proposer aux Camerounais d'arranger. J'aimerais bien qu'à un moment ou un autre, nous soyons un peu en avance pour ne pas subir à chaque fois. Les élections législatives, c'est en février. Si on suit le calendrier électoral. Donc on devrait déjà commencer à agresser en ce moment Paul Biya pour lui demander que c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Où est le calendrier électoral? C'est quand c'est qu'il y a les élections législatives et municipales? Est-ce qu'il va encore proroger une troisième fois le mandat des députés et des maires? Parce qu'il peut le faire. Parce qu'il peut le faire. Et la question, c'est ça. Si vous traversez aujourd'hui février, ça voudrait dire qu'on est dans quelle mandature? Ça gère quelle partie de l'année? C'est extrêmement important. Donc, au même moment où nous devons entamer ce moment d'inscription sur les listes électorales, qui nous permet à chaque soldat du bloc populaire de se qualifier pour la lutte de l'élection, parce que c'est important, vous inquiétez pas, on est la résistance. Notre travail, c'est de résister. C'est de résister et on va résister jusqu'au bout. Ok? Pendant qu'on est en train de s'inscrire, il est important que tous les partis politiques qui en ce moment se préparent à se lancer aux élections législatives et municipales commencent à se présenter au peuple. Que vous commencez donc à vous présenter au peuple. Que les différents candidats qui sont soit qui va être à Yaoundé 5e, Douala 6e, Douala 7e, qui sera à ceci, les qui seront à cela, ils ont déjà leurs petites photos, ils sont déjà en train de travailler sur le terrain. Il faut à un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas rester, est-ce que vous allez rester couché chez vous comme ça là? Vous attendez le jour que Paul Biya va dire que non. Ok, je lance maintenant le corps électoral pour tel jour, je convoque le corps électoral pour tel jour. Et c'est là où vous allez commencer les bagarres, c'est celui-ci qui doit être candidat à Yaoundé 2e, c'est celui-là qui doit être candidat à Yaoundé 3e. Non, et nous le peuple, comment c'est qu'on va vous découvrir à 2 jours? Il faut que le peuple commence à connaître les qui veulent diriger la mairie, les qui veulent le diriger, les qui veulent diriger leur maire, qui veut être leur député. En janvier, si le peuple ne sait pas encore qui veut être député, vous voulez qu'il vous vote même sur la base de quoi? Il faut anticiper. Il faut anticiper. Il faut se mettre au taquet maintenant. Le peuple est là. Il attend de repartir en lutte. Le peuple n'est pas une entité qui grandit en restant sur place. Non, le peuple se nourrit de la lutte et de la souffrance. Il ne faut pas avoir peur de toujours se mettre en position de lutte. En ce moment précis, je prends par exemple tous ces partis. Je prends un parti comme le MRC qui en ce moment s'organise pour partir à l'élection présidentielle, aux élections législatives et municipales. Et quoi le plus important? Pour nous, à un moment ou à un autre, c'est que le peuple doit commencer à savoir qui seront les têtes des listes. Donc, il faut donner au peuple une visibilité. Il faut mettre le peuple dans le train un peu avant. On ne va pas les prendre tout le temps par l'acheter. Il faut permettre au peuple de se préparer, de s'organiser, de voir qui est qui. C'est le plus important. Là, en ce moment précis, on n'a toujours pas... on doit recommencer à demander l'affichage de la liste électorale nationale pour qu'on sache exactement où on en est avec le corps électoral avant l'élection législative et municipale. Donc, le travail de l'affichage national de la liste et des listes électorales, commune par commune, est de nouveau obligé. Et vous vous rendez compte qu'avant, on demandait à Eric Soucet de nous donner la liste électorale nationale. Il disait que non, il préfère donner ça commune par commune. Ok, on est maintenant dans l'élection législative et municipale. Donc les gens veulent savoir si quelqu'un ne va pas quitter du village de Nomayos pour venir voter dans le village de Nkamzou, alors qu'il n'a pas le droit de voter là-bas. Donc l'affichage des listes électorales est de nouveau le problème. On est reparti à la même dimension.
Affichage de la liste électorale nationale, affichage de la liste électorale communale et départementale. Affichage de toutes les listes communales et départementales pour que chacun aille regarder. Et pour le peuple, vous, les candidats, les maires, les députés, tout ça, vous devez déjà être devant le peuple pour expliquer au peuple qu'est-ce que vous lui proposez pour demain, pour que le peuple sache vers où il part. Les élections locales, législatives et municipales ne sont pas l'élection présidentielle. On a des réels problèmes dans les quartiers. On attend les futurs responsables dirigeants des quartiers dans les quartiers, sur le terrain, en train d'aller convaincre les populations. On attend les futurs maires, les futurs députés. Vous voulez encore nous amener des histoires là où le RDPC vous partage les députations? Vous êtes comme des sorciers? Non, on attend les futurs maires en ce moment sur Internet. On attend les professions de foi. On vous attend sur le terrain, les futurs conseillers municipaux. On est déjà à la mi du mois de janvier. L'élection est censée être en février. Vous êtes où? Vous annoncez seulement que vous allez participer, mais à un moment, il faut s'engager. Il faut à un moment qu'on sache qui veut être maire à Yaoundé deuxième. Qui veut être député? Qui veut être maire à Yaoundé troisième? À Douala premier? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là qui veut être maire là? Est-ce qu'il est sur le terrain? Est-ce qu'il est en train de travailler? Est-ce qu'il part voir les gens? Est-ce qu'il il fait des références de tout? On ne voit rien. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a pris ses deux épaules et il s'est placé comme ça. Il a dit que moi, je suis candidat à la mairie de Douala 5e. Je n'ai pas encore vu. Mais j'entends, on va partir aux élections. On doit partir aux élections. Moi, je dis ici, inscrivez-vous sur les listes électorales. Mais il est temps que les personnes, les citoyens engagés, les futurs maires, que vous avancez et que vous mettez à la lumière du jour. Que vous descendez déjà sur le terrain, rencontrez vos concitoyens. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vous dise le top go. Parce que vous oubliez quelque chose. C'est que bon, le RDPC là, eux ils écrivent seulement à l'intérieur. Déjà, ils savent très bien que non. Ce n'est pas eux, ils ne fonctionnent pas comme un parti normal. Ils ne fonctionnent pas comme un parti normal. Eux, ils nomment les maires. Eux, ils nomment les députés. OK? Mais nous, ça nous permet, cette élection nous permet de recontinuer les luttes institutionnelles. La première lutte sur le respect du code électoral, comme nous l'avons. En ce moment, nous redemandons l'affichage national, communal, départemental de toutes les listes électorales pour que les Camerounais puissent voir exactement s'ils sont toujours à leur place sur cette liste-là. Aujourd'hui, on fait des élections locales. Ça voudrait dire que dans chaque commune, dans chaque département, chacun devrait partir en ce moment, vérifier si son nom est là, et si son nom n'est pas là, s'inscrire sur les listes électorales et pouvoir y aller. Je ne sais pas, je vais vérifier exactement quand c'est qu'il faut recommencer à s'inscrire sur les listes électorales, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut que Elecam affiche tous les points d'inscription sur les listes électorales. C'est très important, les enfants. C'est très important. Et les Elecam aujourd'hui, ils sont comme s'ils sont en vacances. Ils ne sont pas, vous n'êtes pas en vacances, les enfants, messieurs les Elecam. Vous n'êtes pas en vacances. Pas du tout. Pas du tout, on a une élection qui commence, vous n'êtes pas en vacances, on n'est pas en train de vous regarder, nous prendre la tête. Non. Non, les gars. Vous n'êtes pas en vacances, vous n'êtes pas du tout en vacances. Vous n'êtes pas du tout en vacances. Alors vous devez savoir que non, en ce moment, les Camerounais sont de nouveau en train de vouloir s'inscrire sur les listes électorales. Ils ont besoin de savoir comment et où ça se passe. Vous ne pouvez pas les en empêcher, il faut les faciliter cette activité. Donc, et nous maintenant, qui sommes les différents candidats, c'est maintenant qu'on doit descendre sur le terrain pour aller afficher les autres bonhommes, pour démontrer, quand tu passes par exemple à un endroit comme Newton, ancien aéroport, tu te demandes qui est maire là-bas, tu sais que celui-là ne peut plus être maire. C'est-à-dire que le maire de Newton, ancien aéroport, c'est quelqu'un, le parti qui a cette mairie a perdu déjà cette mairie. On peut me dire que le maire de là-bas, c'est Jean-Bertrand Mang. Oui, parce que lui au moins il s'occupe de ça. La seule personne que je vois là, et je veux peut-être, yo Jean-Bertrand Mang, on va trouver un endroit où on va te mettre, tu vas défendre ta candidature en tant que maire. C'est-à-dire que le Bloc populaire, on va avoir porté la candidature de mon petit Jean-Bertrand Mang. Si tu es d'accord, tu viens, je veux te trouver sous la bannière de quoi tu vas faire ton élection en tant que maire. Parce que tu descends sur le terrain, tu fais le travail. C'est toi le vrai maire, c'est toi le vrai candidat à la mairie. C'est toi, Jean-Bertrand Mang, le vrai candidat à la mairie de Newton, machin truc. Parce qu'il n'y a que toi qui fais le travail. Tu descends, tu démontres au peuple que non, si moi, Jean-Bertrand Mang, je suis le maire, la poubelle qu'il y a devant l'entrée de l'université, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Il faut que vous partiez sur les vraies choses.
Il faut à un moment descendre sur les vraies choses. Si jamais on lance l'inscription sur les listes électorales, ça veut dire que les candidats aux mairies et aux députations doivent en ce moment se faire connaître du peuple parce que le résultat du chaos du RDPC et des mairies et des gens qui tiennent les mairies en ce moment est là. C'est clair et net. Aucun d'eux ne peut continuer à être maire. Il n'y a aucun maire qui doit encore être maire en ce moment au Cameroun. Ils doivent tous partir. Il n'y a aucun maire qui a bien fait son travail. Aucun. Et si on est dans la logique, le RDPC ne devrait plus avoir même un seul maire au Cameroun. Pire encore, un député. Donc c'est une lutte que le peuple doit encore partir avec ça au hing hang hang. Soyez opérationnels les enfants. Vous voulez travailler, il faut aller au charbon de manière directe. Surtout que le temps est là. Arrêtez de vous laisser prendre par surprise et d'apparaître par surprise devant les Camerounais. Non. Il faut pouvoir être en forme ensemble. C'est le plus important. Donc, en ce moment précis, on vous attend. Nous, on a notre gars sur Jean-Bertrand Man. Il est là-bas. Et on va se battre pour que notre cousin Jean-Bertrand Man puisse être maire à Newton, ancien aéroport. C'était papa, les enfants. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.